Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 8 juin 2022. Liturgie de la parole qui vous est présentée aujourd'hui à partir d'un texte de Saint Matthieu au chapitre 5, Jésus qui nous invite justement à entrer dans une perspective qui, pour la première Église, les premières communautés, était comme une tension, un difficile arrimage entre la loi de l'Ancien Testament et la loi nouvelle proposée par Jésus-Christ. Ça continue encore, puisque notre tendance des fois à être un peu légaliste revient souvent. Voici ce que Gélinsy dit en lien avec l'évangile d'aujourd'hui, qui sera présenté par Danny Boudreau et Alain Côté. Jésus, en nous communiquant son esprit, nous a amenés à passer dans la foi de ce monde régi par la loi au monde de la grâce et de l'amour. Eh bien, prions pour continuer à nous adapter dans ce passage qui est toujours à vivre. Bonne réflexion, bonne méditation. Pour commencer cette célébration de la parole, prenons le temps de faire le signe qui nous unit à tous les chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, Matthieu vient nous parler de la loi et des commandements. Nous verrons que Jésus est venu non pas les changer, mais bien nous inviter à une réflexion plus profonde de ces dernières. Nous pourrons percevoir que la loi sera teintée de la vision amoureuse de Dieu envers l'humanité. Dans la sagesse qui précède notre temps, ta parole est ma lumière, et dans le Verbe qui crée le commencement, ta parole est ma lumière. par les prophètes et les sages d'autrefois, Ta parole est ma lumière, et dans l'histoire de ton peuple et de ses rois. ta parole est ma lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Ce matin, l'Évangile de Matthieu nous dit que Jésus est venu accomplir la loi et non l'abolir. À travers l'Ancien Testament, les prophètes nous démontraient un Dieu qui voulait libérer son peuple de l'esclavagisme. Un Dieu qui donnerait un pays pour son peuple. Un Dieu qui procurerait l'abondance où coulerait le lait et le miel. Les Juifs de l'époque crurent tout ce qui était écrit. Le Christ, lui, est venu faire connaître la volonté du Père, surtout faire connaître le Père et son projet d'amour pour notre humanité. Jésus est venu dans son évangile mettre le commandement qui
qui est au-dessus de tous les autres commandements. Il dit au jeune homme riche en Matthieu chapitre 22, verset 37 et suivant, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ainsi que ton prochain comme toi-même. » Ce commandement englobe tous les autres commandements laissés à Moïse. Jésus dit que la loi restera la loi. Cependant, Jésus, dans différents évangiles, nous montrera que la loi doit toujours être lue, perçue et vécue avec le regard de son Père, soit un regard d'amour et de miséricorde. Avec le temps, on était arrivé à établir une série de lois sur le sabbat et la vie générale qui ne tenaient pas compte de cet amour de Dieu. Il en était arrivé à croire que Dieu punissait les gens qui ne se soumettaient pas à la loi. Il est interdit dans la loi hébraïque de manger du porc. Nous savons bien, il y a un certain temps, que du porc, s'il n'était pas assez cuit, pouvait donner des maladies graves. Les maladies à cette époque étaient considérées comme une punition de Dieu. Pour les Juifs, le porc donc rendait l'être humain impur aux yeux de Dieu. Jésus ne conteste pas la loi, mais il va plus loin sur l'impureté. Au chapitre 15, verset 11 de Matthieu, il est écrit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui en sort. C'est-à-dire que les gestes d'amour et les paroles charitables sont plus importantes que le fait de manger telle ou telle chose. Jésus nous amène à réfléchir sur l'esprit dans lequel une loi est inscrite dans la Bible. Je sais qu'il est écrit dans le 2e livre de Corinthiens au chapitre 3, versets 5 et 6, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Nous avons le plus bel exemple avec le récit de la femme adultère que nous connaissons bien. Les scribes et les pharisiens sont prêts à la lapider, compte tenu qu'elle a commis l'adultère. Lorsque cette dernière est à son plus bas, par terre, injuriée, rejetée, Jésus répond à ses détracteurs que celui qui est sans péché lui tire la première pierre. Jésus ne la condamne pas non plus, démontrant ainsi la miséricorde de Dieu. Il n'approuve pas l'adultère, car cela fait partie des 10 commandements, mais il lui pardonne. Ainsi, il redonne à cette femme sa dignité de fille de Dieu. Ceci démontre la force guérissante de la miséricorde divine. Je crois que nous, comme chrétiens, nous avons avantage à prendre l'exemple du Christ et à être miséricordieux. Les Juifs du temps croyaient, comme je disais au début, à une libération de l'esclavagisme. Jésus est venu libérer le cœur des hommes de leur dépendance psychologique et de leurs péchés. Les Juifs croyaient effacer leurs péchés par l'agneau offert en sacrifice à Dieu. Dieu le Père a offert son propre Fils par amour pour la multitude et sauver ses enfants. Les Juifs espéraient que Dieu leur donnerait un pays où coulerait le lait et le miel. Dieu leur a offert une multitude de grâces dans un pays qui n'est pas si lointain, notre propre cœur. Aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne. que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. sur terre comme au ciel, Sur terre comme au ciel. sur terre comme au ciel.
de ce jour. Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Pardonne-nous nos offenses. comme nous pardonnons Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Amen, Amen. amen, Amen. amen, amen. En cette fin de célébration, j'ai la responsabilité de vous annoncer que c'est la dernière célébration de la parole par le net. Cette décision est motivée par le désir de l'équipe de se concentrer nos énergies sur les célébrations en présence. Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les animatrices, à tous les animateurs qui ont préparé avec soin et amour vos célébrations sur le web semaine après semaine ou 2 semaines après 2 semaines. Un merci spécial à Annie Jutra et André Pellerin pour le montage, la préparation des chants, pour la préparation des vidéos semaine après semaine depuis plus de 2 ans. Merci à Abbé Pierre Proulx pour son mot de présentation de chaque semaine, mot qui est si juste, si à propos. Merci enfin à vous, chers auditeurs, pour votre présence en grand nombre, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos prières. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis de partager sa parole, partager des réflexions, des temps de prière, des chants. En ce temps de pandémie où nous nous sommes réinventés. Au plaisir de vous rencontrer en personne ou virtuellement dans d'autres lieux et d'autres moments. Bon été. Amen. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Christ est la vraie vigne dont nous sommes les sarments, la même sève nous anime. Avec lui en vérité, nous porterons des fruits de paix. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Christ est la lumière pour tout homme dans la nuit, sa flamme brille et nous éclaire.